Merci Seigneur, que Dieu soit béni. On est mieux qu'en prison, non? D'accord. Babo. Ouais, c'est des collègues de prison, ça, ils étaient en cellule ensemble. Ah, ils sont mieux ce soir ici à La Réunion qu'à la maison d'arrêt. Merci Seigneur. Dieu peut-il nous bénir ce soir? Babo rend des témoignages qu'en dessous un novembre camping, quelques personnes, il est venu. Et puis le Saint-Esprit a rempli son cœur, il a été baptisé dans le Saint-Esprit et son cœur a été changé. Est-ce que c'est possible? Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié pour sa bonté et pour sa fidélité. On lit la Bible. Voilà, merci Seigneur. Merci à Goujon et à Manuel de m'inviter. Je suis très heureux d'être ici et d'apporter mon petit concours ce soir. Il est écrit ceci, l'Ecclésiaste, c'est Salomon, l'homme le plus sage que la terre a connu, a écrit un livre, le livre de l'Ecclésiaste, et il a dit ceci au chapitre 7 et au verset 29. Il a dit, seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. C'est bizarre ça, hein? Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu a créé les hommes droits, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Au départ, ça veut dire que c'était pas comme ça. Au départ, les hommes, dans la simplicité, vivaient dans la présence de Dieu, dans la communion de Dieu, dans la vie de Dieu. Et les hommes ont cherché des détours. Pourquoi? C'est marqué dans la parole de Dieu. Regardez, je vais vous lire. C'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons lire le verset 1er et le verset 3. L'apôtre Paul nous dira, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. » Il semblerait qu'il va dire quelque chose de bizarre pour les gens, quelque chose de fou. Si vous pouviez supporter un peu de folie de ma part, mais vous me supportez. Et là il dira au verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Et là, l'apôtre Paul nous parle aussi du jardin d'Éden, de ces hommes et de ces femmes qui avaient été créés droits. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, ils ont été créés parfaits, mais je crois que quand l'Ecclésiaste dit que Dieu avait créé les choses droits, ça veut dire que Dieu avait créé les hommes et les femmes simples. Quelque chose qui est droit, c'est pas dur. Indique une route à quelqu'un. Allez, tu sais pas, tout à l'heure, pour venir ici, les frères m'ont suivi. Si on n'a pas un GPS pour venir ici, même le GPS, il se perd. Faut prendre à gauche, faut prendre à droite, la petite route comme ça. Mais dis à quelqu'un, par exemple, c'est là-bas la route, c'est tout droit, c'est pas dur. Tu l'écoutes, tu prends là, tu vas tout droit et tu tombes sur eux. Tout droit, tu peux pas te tromper. En même t'es fou. Un fou, il se trompe. Hein. Tu lui dis, va là tout droit, il va de l'autre côté, lui. Et il tourne à gauche et à droite. Mais excusez-moi, il y a de la folie chez l'être humain. Dieu a fait les choses droites. Dieu a fait les choses simples. Et Paul va dire cette parole à l'église de Corinthe, j'ai peur pour vous. Elle va dire, j'aimerais que vous supportiez un peu de folie de ma part. J'ai peur, je crains que vous vous soyez laissé avoir par le diable. Et que vous avez perdu cette simplicité. Et Baralo, quand il a témoigné, a parlé de simplicité. Et Nono, quand il a témoigné, il a parlé de simplicité. Et vous savez, souvent, quand on est dans ce lieu ici, nous parlons de simplicité. J'aimerais vous parler de simplicité ce soir. Ce mot simplicité, nous le retrouvons plusieurs fois dans les Écritures, nous le retrouvons aussi dans l'Église primitive, les premiers chrétiens. Lorsque Pierre a prêché le jour de Pentecôte, il y a eu 3000 conversions, et ces 3000 chrétiens se sont joints aux 120. Il y avait 120 qui étaient là en train de prier, 120 personnes, ils ont à peu près 120, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, Pierre a prêché 3000 conversions. Voici que l'Église fait un bond. Elle passe de 120 personnes à 3120 personnes. Quelle Église? 120 personnes, c'est nos petites églises à nous quand il y a plein de monde. À Guingamp, à Saint-Brieuc, on est 100, 120 personnes quand il y a plein de monde. Et puis du jour au lendemain, on a 3000 personnes qui se rajoutent. On est mort. Faut casser les murs, faut agrandir, faut acheter un nouveau local. 3120 personnes. Mais qu'est-ce qu'ils avaient ces gens-là de particulier? Regardez ce qu'il est écrit. Acte 2, verset
Verset 42, verset 41, on peut lire. Ceux qui acceptèrent la parole quand Pierre a prêché furent baptisés. Ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'est écrit, je le lis. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire ils lisaient la Bible, la communion fraternelle, ils vivaient ensemble, les chrétiens et les chrétiennes, la fraction du pain, la Sainte Seine et la prière. Il y avait une crainte dans le cœur de chacun, une crainte respectueuse. Et il se faisait beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout ensemble. Verset 46. Ils étaient chaque jour ensemble dans le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture. Écoutez bien, comment étaient-ils? Ils vivaient avec joie et simplicité de cœur. Voilà l'Église primitive, les premiers chrétiens. Ici, pour nous, c'est un petit peu un retour aux sources. L'église du premier prédicateur de notre mission, c'est un honneur, et pour beaucoup ici, c'est de la famille. Et quelque part, on est réjouis d'être ici. Il y a des sentiments familiales, des sentiments spirituels. C'est un peu un retour aux origines, à nos origines, à nous. Mais dans la Bible, l'origine, les premiers chrétiens, il est dit d'eux que des miracles se faisaient, qu'ils étaient ensemble, qu'ils lisaient la Bible, qu'ils prenaient la Sainte Seine. Il y avait toute cette gloire qui était manifestée, et c'est précisé qu'ils vivaient dans la joie et dans la simplicité du cœur. Cette simplicité du cœur, je crois que Dieu la recherche. Et je vais être honnête avec vous, je crois que Dieu a de plus en plus de mal à trouver cette simplicité dans nos cœurs. Nous sommes devenus compliqués. Je dis nous, je me mets dans l'eau aussi. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Aujourd'hui, il semblerait parfois, pour que Dieu agisse dans une réunion ou dans un endroit, il faut un endroit particulier. Il faut un pasteur spécial, il faut un chanteur spécial, il faut un musicien spécial, il faut faire des soirées spéciales. Moi, j'ai rien, au contraire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ne pensez pas ce que je ne pense pas. On peut créer des circonstances pour essayer d'attirer des gens, d'attirer des inconvertis. On peut faire un repas, on peut faire une réunion quelque part parce que ça va être un moyen d'interpeller. On peut inviter un pasteur. Moi, je suis invité régulièrement dans des églises et c'est un moyen. Et chez nous aussi, on invite des pasteurs pour essayer d'attirer des personnes. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je voudrais qu'on comprenne ensemble ce soir, que ce que nous avons besoin, c'est de garder cette simplicité de l'Évangile. C'est de comprendre que merci Seigneur pour les ministères, pour les pasteurs, pour ceux qui chantent, pour ceux qui jouent d'un instrument, pour ceux, je ne sais pas, qui ont des dons particuliers. Mais ce que nous avons besoin par-dessus tout, c'est de comprendre et de réaliser que dans nos réunions, il y a Jésus qui est là. Et parce que lui est là, tout peut arriver, tout doit arriver. J'aimerais vous montrer dans la Bible comment Dieu a utilisé des gens simples. Et comment Dieu s'est glorifié dans la simplicité. Pour vous amener à une réflexion. Pour vous amener à prendre conscience que ce soir, bien sûr, dans ce lieu, je voulais le dire, c'est bizarre, c'est peut-être ridicule ce que je vais dire, mais c'est vrai. C'est une vraie réunion ici ce soir. Est-ce que c'est une vraie réunion aujourd'hui? C'est une vraie réunion. C'est pas une petite réunion de famille, une petite réunion comme ça qu'on se connaît. On est venu là parce que c'est la salle du premier prédicateur de la mission. Non, c'est une vraie réunion. C'est une vraie réunion où Jésus est présent et où on a besoin de retrouver cette simplicité. Paul y avait peur pour les chrétiens de Corinthe, parce qu'il va dire de même que Satan, il a eu Ève, il l'a retaillée, il l'a séduit, il l'a détournée du chemin droit. Et elle a commencé à prendre des détours, Ève, avec Adam, et le péché est entré dans le monde. Et l'homme est tombé malheureux, il a été séparé de Dieu, la mort est venue. Parce que les hommes se sont détournés de la simplicité. Ève s'est fait avoir, elle n'est pas restée simple. Les premiers chrétiens, ça marchait exceptionnel, il y avait de la simplicité. Simplicité dans la lecture de la Bible, simplicité dans la prédication, simplicité dans les chants. Pas besoin de faire de spectacle. Vous savez, on parle comme on parle, on chante comme on chante, on prêche comme on prêche. Mais on ne fait pas de cinéma. Moi, je ne fais pas de cinéma quand je prêche. Je ne joue pas un rôle, je ne sais pas de me faire passer pour l'autre ou pour l'autre, de me donner un style, un genre. J'essaie d'être simple et d'être vrai. Il y a des gens, quand ils prêchent, les pasteurs, des copains, là, ils pleurent beaucoup. Moi, ça ne me dérange pas si c'est vrai. Si c'est un homme vrai, qui est sensible, il pleure, c'est pas grave. S'il ne pleure pas, ça ne me gêne pas non plus. Mais j'aime pas quelqu'un qui fait du cinéma. Il pleure tout, c'est pas vrai que c'est fâche. Il se donne un genre, il prêche, je sais pas, non, ça me va pas possible. Soyons vrais. Faisons les choses droitement.
Et croyons que dans la simplicité, une simple réunion, parfois il n'y a peut-être pas de musicien, mais je crois que dans la simplicité, c'est là que Dieu se plaît et c'est là que Dieu se glorifie. Je vous raconte une petite histoire dans la Bible, 2 histoires de l'Écriture, nous allons méditer rapidement. Une histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament, c'est un message que j'ai déjà partagé et Dieu me met sur mon cœur d'en parler ici ce soir. C'est un rappel pour chacun et un rappel pour moi aussi. On lit cette histoire dans le livre de l'Exode au chapitre 2, verset 1er. Vous connaissez cette histoire, mais je vous la rappelle. Un homme de la maison de Lévi, famille Lévi, avait pris pour femme une fille de la famille Lévi. Cousine, enfin de la famille. Je n'aime pas sa cousine, je vous fais une confidence. Ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je vais dire, mais c'est dans la Bible, c'était l'Ancien Testament, la loi n'existait pas encore. Moïse s'est marié évidemment avec quelqu'un de la même famille que lui, mais la Bible précise qu'il s'est marié avec sa tante. Donc c'était la sœur de son père, je ne me rappelle plus, ou la sœur de sa mère. Donc c'est assez bizarre, c'est une vieille histoire de l'Ancien Testament, mais voilà, c'est écrit comme ça. Il s'est marié avec quelqu'un de sa famille. Et puis après Moïse, quand il recevra les lois de Dieu, Dieu dira c'est interdit. Tu ne te marieras pas avec la sœur de ton père ou la sœur de ta mère, ni avec ta nièce. Dieu avait interdit ces mariages-là. Mais enfin, c'était le cas. Un homme de la maison de Lévi, donc, c'était les parents de Moïse. Il s'appelait comment, lui, le père de Moïse? Comment il s'appelait, tata? Hein? Le tata Moïse, il s'appelait? Tu ne te rappelles pas? Tu connais son fils, non? Comment il s'appelle le fils de Moïse? Tu es obligé de savoir, Ah, il vaut mieux, hein? Il en a un, Gershom. S'il ne se rappelle pas, il y a un problème, hein? Gershom. Son père s'appelait Amram. Amram, et sa maman s'appelait Yochebed, ou Yokebed. Et puis donc, un homme de la maison de Lévi, Amram, va prendre pour femme Yochebed. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Pourquoi a-t-elle caché son fils s'il était beau? Normalement, il aurait fallu qu'elle le montre à tout le monde. Un beau bébé, on le montre à tout le monde. Tout à l'heure, je suis vu, ma petite cousine a une petite fille. J'ai voulu voir sa tête, elle me l'a montré. On est fiers de nos enfants et on les montre. Regarde, c'est mon petit, on les a en photo. Et normalement, elle aurait dû montrer son petit bébé à tout le monde. Et pourquoi l'a-t-elle caché pendant 3 mois? Vous vous souvenez pourquoi? Allez, c'est toi le pasteur, 2 secondes. Wally, vas-y. Exactement. Parce que par ordre de Pharaon, tout premier-né mâle, il n'a pas vu le film, il a vraiment vu le film aussi. Tout premier-né mâle devait être mis à mort. On le dit en souriant ce soir, mais pourtant à l'époque ça ne devait pas être très réjouissant. C'est marqué juste au-dessus, tu as raison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre les filles. Un petit garçon qui naissait, c'était synonyme de mort certaine. Et c'est pourquoi les parents, Yochebed et Amram, ont caché leur petit garçon, parce que ce qui devait être un sujet d'une grande joie est devenu le sujet d'une grande tristesse. Pendant 3 mois sur le qui-vive, fallait pas que le petit pleure, fallait le cacher. Quand les armées égyptiennes s'approchaient, quand les soldats égyptiens arrivaient devant la maison, il fallait rester discret, fallait pas qu'on remarque le petit. Et le petit, il a 3 mois, on ne peut plus le cacher. Il va crier, il veut manger, il va avoir mal pour ses dents, et on ne peut plus cacher le petit. Et là, cette maman est désespérée. Et une idée lui vient à l'esprit. Probablement le petit berceau qui servait à Moïse. Vous savez qu'on ne connaît pas le vrai nom de Moïse? Moi non plus, je ne le connais pas. Qui l'a appelé Moïse? C'est la fille de Pharaon qui l'a appelé Moïse. Parce que Moïse, c'est un nom égyptien qui signifie « sauver des eaux ». Mais on ne sait pas quel est son vrai nom. Les parents lui ont donné un nom pendant 3 mois, évidemment. Donc on ne sait pas quel est le nom de Moïse. Et là, regardez ce qu'il est écrit. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc. C'est marqué dans nos Bibles généralement. D'autres traductions diront elle prit un petit panier. Un panier fait avec des joncs, tressés par un vannier. Il y a des vanniers qui sont là. On a au moins 2 vanniers parmi nous ce soir. Il y a quelqu'un qui a fait un petit panier. Certainement pour mettre un bébé à l'intérieur, le petit Moïse. Et là, il est écrit, ne pouvant plus le cacher, elle prit ce panier, qui était un petit berceau, qu'elle enduisit de bitume et de pois, une sorte de goudron, à l'extérieur et à l'intérieur. C'est terrible parce que c'est la même chose que Dieu a demandé à Noé de faire. Dieu avait dit à Noé, tu feras une arche, et tu la recouvreras de bitume.
Certains ont dit, alors c'est pas écrit, et puis c'est pas de la doctrine, mais c'est intéressant. Certains ont dit que lorsque Amram et Yochebed, ce petit foyer, ont eu cette idée d'enduire avec du goudron le petit berceau, certains ont dit ils ont dû penser à l'histoire de Noé. Ils ont dû se dire, le monde allait être condamné, il n'y avait plus d'espoir, la mort était certaine, mais Dieu a donné un moyen. Vous ferez un bateau et vous allez le recouvrir de goudron. Eh bien, on va faire comme Dieu a dit à Noé. On va faire un petit arche, un petit berceau tissé, et on va le recouvrir de goudron, et ainsi peut-être l'Éternel épargnera notre petit garçon. Et puis je lis la Bible. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume, du goudron et de pois, et elle mit l'enfant à l'intérieur, le déposa parmi les roseaux, sur les bords du fleuve, le Nil. Eh bien là, à ce moment-là, de grands dangers regardaient le petit bébé là. Non seulement le bateau, la frêle embarcation, le petit berceau tissé par un vannier aurait pu couler ce jour-là. Ils avaient pris des précautions. Mais il y avait dans le fleuve, le Nil, des crocodiles, d'ailleurs qui sont renommés les crocodiles du Nil, des animaux redoutables, qui n'auraient fait qu'une bouchée du petit berceau et du petit Moïse. Mais Dieu, ce jour-là, veilla sur le petit garçon. Et moi, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est un personnage dont l'histoire ne parle pas directement, dont on ne connaît pas le nom, mais qui pourtant joue un rôle principal dans cette histoire. Eh bien, c'est la personne qui a fait le petit panier. Qui a fait le petit panier pour Moïse? Est-ce qu'il y avait des manouches, famille Duville, Renard, qui vendaient des paniers il y a 2000 ou 3500 ans en arrière en Égypte? Certains pensent que les manouches viennent de l'Égypte, du mot gypsy en anglais, qui veut dire les Égyptiens. Parce qu'il est dit dans la Bible que quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, il a amené avec lui un ramassis de personnes d'Égypte, et c'est eux qui ont fait plein de problèmes en route. Je pense que c'est possible que c'est nous. Des gens qui ont fait des problèmes accompagnant le peuple d'Israël, il y a des chances. Alors je ne sais pas qui a fait le panier de Moïse. Et ce que je sais, c'est que ce petit panier a été utilisé. Et Dieu s'en est servi. Et ce que j'aimerais qu'on réalise et qu'on se rappelle ensemble, je ne veux pas flatter mes frères, c'est mes copains et mes frères qui sont là, mais j'aimerais vous rappeler que dans cette histoire, il y a une maman qui avait la foi avec son mari. Il y a un Dieu tout-puissant qui a veillé sur le petit garçon et qui a fermé la gueule des crocodiles. Sa petite sœur, elle était là, elle était plus vieille que Moïse, Marie ou Myriam. Elle a suivi le petit berceau pour savoir ce qui allait arriver. C'est elle qui devait revenir à la maison et dire à sa mère ce qui était arrivé au petit berceau. Imaginez quand elle est revenue, Myriam, à la maison. Le petit berceau était parti sur le fleuve le Nil, un fleuve impétueux, dangereux, infesté de crocodiles. Quand elle est revenue à la maison, la petite Myriam, et que la maman l'a regardée, et qu'elle a dû lui dire « Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ton petit frère ?» Elle aurait pu dire « Je ne sais pas, maman, le berceau est parti, je l'ai perdu de vue. » Quand elle revient à la maison, Myriam, elle a Moïse dans les bras. Écoutez-moi, elle a Moïse dans les bras. Et la mère a dû lui dire, mais qu'est-ce que tu fais, ma fille? Qu'est-ce que tu fais avec ton petit frère? Je t'ai dit de le suivre là-bas, de le laisser dans la petite embarcation. Mais qu'est-ce que tu fais avec le bébé dans tes bras? Et elle explique, maman, je l'ai mis dans le berceau. Et je l'ai laissé partir. Et la fille de Pharaon, elle a trouvé le bébé. Et quand elle l'a vu, elle a eu pitié de lui. Et elle l'a pris comme son fils. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, madame, il faudra donner du lait au petit bébé là. Elle a dit oui, elle a dit moi je connais quelqu'un qui pourrait lui donner à boire. Ben oui, c'était sa sœur, c'était Moïse, c'était son petit frère. Je connais quelqu'un qui pourrait lui donner à boire. Et il est écrit que la fille de Pharaon a dit à la petite Myriam, eh bien prends-le avec toi, ramène-le, je paierai. Elle a même payé. Et puis il est écrit que Moïse a été élevé par sa maman jusqu'à ce qu'il soit sevré. Sevré, ça veut dire jusqu'à ce qu'il ait en âge de ne plus boire sur sa mère, avec le respect que j'ai pour vous. Quelqu'un disait ça un jour en prêchant, et je crois que c'est vrai. Et il disait, elle a dû prendre son temps pour le sevrage. Vous savez qu'il y a des petits bébés, au bout de 5-6 mois, 8 mois, ils ne veulent plus boire sur leur maman. Il y a des enfants, je ne sais pas s'il y en a ici, autrefois ça se faisait beaucoup plus, il y a des enfants, ils avaient 2 ans, 3 ans. Il y en a qui pourraient prendre des témoignages ce soir, ils buvaient encore sur leur maman. À mon avis, la maman, elle a dû prendre son temps avant de le ramener. Avant qu'il soit sevré. Imaginez, elle était là, il devait mourir. Et parce que Dieu a veillé sur lui,
Et parce que Dieu a su utiliser le panier d'un petit panier, dont on ne connaît pas le nom. Dans le petit panier, là, vous savez qui c'est qu'il y avait? Il y avait un bébé de 3 mois. Mais ce bébé allait être le libérateur d'Israël. Il allait être l'instrument que Dieu allait utiliser pour délivrer Israël, pour sauver Israël. Vous savez, derrière cette attaque-là, Pharaon qui veut tuer tous les enfants mâles hébreux, il y avait une attaque du diable. Écoutez-moi bien. Pour détruire le peuple juif et empêcher à Jésus de venir naître sur la terre. Il est écrit que le salut vient des Juifs. Jésus est un Juif. Et si le peuple d'Israël, s'il n'y a plus de petits garçons, en 1 génération, 2 générations, il n'y a plus d'enfants. Et le peuple d'Israël disparaît, et le salut du monde disparaît. Derrière l'attaque de Pharaon, il y avait l'attaque du diable qui voulait empêcher le plan de Dieu de s'accomplir, et Dieu a utilisé un petit panier. C'est beau ça. Quelle simplicité! J'aurais dit, mais non, Dieu, ça ne va pas. Un petit panier qui fait un panier, mais non. Quelqu'un de plus important, quelque chose de plus noble, de plus grand. Dieu utilise les gens simples, les personnes simples. Alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. On peut être quelqu'un d'aisé, de riche. Je ne suis pas riche, moi, mais je ne me plains pas, j'ai ce qu'il faut. Mais on peut être quelqu'un de riche, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir plein de choses, et être simple. C'est vrai, Lolo? C'est vrai. Il y a des gens simples, ils sont très bien, mais ils sont simples. Ils se mettent à ton niveau. Ils disent, monte avec moi dans l'auto, on va à la réunion. Oui, mais j'ai les pieds pleins de boue, laisse tomber la boue, monte derrière. Et puis on va à la réunion. Je mets à disposition l'évangile. Tu viens chez moi, on fait une réunion. Oui, mais je vais salir ta maison, je m'en fous de la maison, rentre chez moi. C'est du matériel. On peut avoir tout ce qu'il faut et être simple. Et pareillement, on peut avoir pas grand-chose et être devenu compliqué. C'est une question de cœur, la simplicité. Mais là, je vois que Dieu utilise des gens simples. Et dans le petit panier du vanier de Moïse, il y a le salut du monde. Il y a le salut d'Israël. Et le petit vanier que je ne connais pas, peut-être que dans le ciel, et certainement que dans le ciel, nous le verrons, on lui dira merci d'avoir fait bien ton travail. Je vous dis ça au passage. Quand Dieu vous demande quelque chose, même que c'est quelque chose de petit, et que les gens ne vous voient pas, faites-le de tout votre cœur. Je ne sais pas qui c'est qui a mis les petites fleurs là. Je ne sais pas moi qui c'est qui a fait, je ne sais pas, il y a des paniers des fois qui sont là. Ben, c'est pas grave qu'on ne sait pas qui c'est. Mais celui qui l'a fait, s'il l'a fait pour Dieu, eh bien Dieu s'en souvient et Dieu l'utilisera. Une deuxième petite histoire, rapidement. Dans les Actes des Apôtres, je lis toujours. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 23. La conversion de Saul de Tarse. Vous connaissez Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Saul de Tarse est un assassin, un meurtrier. Il croit bien faire, il aime Dieu, mais il est aveugle. Il déteste Jésus. Pour lui, les chrétiens sont des imposteurs, des menteurs. Et il veut tuer les chrétiens, et il les tue. Et là, il va à Damas. Il a des lettres, une autorité, pour arrêter les chrétiens, les mettre en prison et les tuer. Saul de Tarse, il faisait trembler l'Église. Et sur le chemin de Damas, lui qui agissait par ignorance, Dieu va se révéler à lui. Écoutez-moi bien. Il va rencontrer Jésus de Nazareth. Vous vous rappelez la conversion de Saul de Tarse? Il tombe sur le sol. Une grande lumière apparaît. Et il écoute une voix qui vient du ciel. Et la voix lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et lui répond, mais qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et lui, l'assassin, le meurtrier, celui qui haït Jésus, va devenir l'un des plus grands chrétiens, va devenir un serviteur de Dieu. Et dans la ville de Damas, où il était venu pour exécuter, arrêter, mettre en prison les chrétiens, les faire souffrir, dans la ville de Damas, Dieu est extraordinaire. Celui qui était venu pour tuer les chrétiens parce qu'il haïssait Jésus, dans la ville de Damas, va commencer à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Quelle beauté! Il vient pour tuer, et c'est lui qui fait la réunion, et il prêche l'évangile. Comment Dieu transforme les circonstances. Et là, il est écrit ceci. Saul de Tarse s'est converti. Il est rempli de feu, il vient de rencontrer Jésus. En plus, il a reçu une guérison. Il était tombé aveugle. Quand il est tombé sur le sol, Dieu l'a guéri. Ses yeux voient clair. Il est béni, rempli du Saint-Esprit. Il est baptisé d'eau.
Ananias, qui l'a baptisé, prie pour lui. Paul est baptisé dans le Saint-Esprit et il commence à prêcher l'évangile dans la petite église de Damas. Et puis là, il est écrit ceci. Acte 9, verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs de Damas se consultèrent pour tuer Saul de Tarse. Là, ils ne sont pas contents. Ils veulent le tuer à lui, les gens de la synagogue, parce qu'il prêche l'évangile. Et là, regardez ce qui est écrit. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On vient rapporter au jeune converti, Saul de Tarse, qui prêche l'évangile, on vient lui dire, Saul, les Juifs de la ville de Damas veulent te tuer. Il faut que tu quittes la ville. Mais, comment quitter la ville? Il y avait des portes autour des villes de l'époque. Il y avait des murailles et des portes. Il fallait emprunter ces portes. Et il semblerait que les hommes qui étaient là, Juifs de Damas, étaient des hommes importants et influents. Vous êtes avec moi quelques minutes. Ils avaient mis des personnes devant les portes pour surveiller qui c'est qui rentrait et qui sortait. Et donc Saul de Tarse, il est bloqué comme dans un piège à souris, une souricière. Il ne peut plus sortir de Damas, il est bloqué dans la ville. Aux portes, il y a des espions qui sont là et qui veulent le tuer. Comment va-t-il faire? C'est fini, pour lui, il ne peut plus sortir. Je lis la Bible. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour tuer Saul, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. Écoutez bien, on gardait les portes de la ville jour et nuit, afin de lui ôter la vie. Il est dans une situation où c'est plus possible pour lui de partir. Il est bloqué. S'il va aux portes de la ville, même dans la nuit, on va le reconnaître et on va le tuer. Comment faire? Qui Dieu va-t-il utiliser pour sauver son apôtre? Il est bloqué dans la ville, il n'aura même pas le temps de devenir apôtre, il va mourir. Qui Dieu va-t-il utiliser? C'est marqué comme ça. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie, mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Dans une corbeille. Il est bloqué, il va être tué, il n'y a plus d'espoir, c'est foutu, c'est fini, il ne peut pas partir. Et là, une idée. On va utiliser un panier, comme pour Moïse. On va utiliser un panier. Encore une question. Qui a fait le panier? Est-ce qu'il y avait encore famille Duville-Rénard ce jour-là à Damas? Ah oui, je plaisante avec vous, mais il n'y a qu'eux qui font des paniers. Nous, on ne sait pas faire de panier. Dieu va utiliser encore ce jour-là un panier. J'ai donné un petit titre à mon message. Je vous dis, c'est un message que j'ai eu l'occasion de prêcher il y a quelques années en arrière, et ce soir, j'avais envie de vous en parler. J'avais donné le nom à ce message, je l'avais appelé « Les trois vanniers », la simplicité de Dieu. Dieu a utilisé un vannier pour faire le petit panier qui servit pour sauver Moïse, et à travers Moïse, c'était le salut du peuple d'Israël, et nous l'avons remarqué, mis en lumière, le salut du monde entier. Et là donc, à Damas, il y a le salut d'un homme. Paul va être mis dans un panier. Il fallait qu'il soit bien fait, les gars. Il fallait bien faire lance. Je ne sais pas si Goujon est trop fort pour faire une lance de panier, moi. Si? Emmanuel, il rigole, il se gratte le cou. Ça veut dire que c'est peut-être pas... Si c'est Goujon qui aurait fait le panier, peut-être que Saul de Tarse, il aurait fini écrasé comme une galette en bas de la muraille. Il fallait que ça soit du solide. Ben oui. Il fallait que l'anse soit bien fait. Imaginez, tu passes la corde dans l'anse et tu mets le poids à l'intérieur. S'il casse, il rigole. Regarde, mon cousin aussi, il sait faire les paniers. Ben oui. Il fallait que ça soit du costaud. Je ne veux pas évoquer trop de souvenirs et puis être maladroit, mais notre oncle Mans, apparemment, quand il faisait une anse, c'était du solide, hein, mon père. Hein, il fait comme ça, mon père. Il faisait des anses, tu aurais pu mettre un véhicule de 3,5 tonnes à l'intérieur. Ça n'aurait pas cassé. Toujours est-il que dans cette histoire, je vous fais rire, mais c'est vrai, Dieu a à nouveau utilisé un inconnu. Vous savez, ce petit panier, il fallait qu'il soit bien fait. C'est pour ça que je le redis, quand Dieu vous demande de faire quelque chose pour lui, faites-le bien. Même si c'est des petites choses. Il y en a qui ne veulent pas faire les petites choses. Hein. Alors c'est pas inutile, je vais aller à la salle, je vais mettre une chaise, je vais donner un coup de main. Je pense à Nanro qui est là ce soir, qui s'occupe de la salle, qui allume le feu. Certains pourraient dire, ça ne sert à rien d'allumer le feu. Si Nanro, c'est bien que tu allumes le feu. C'est bien que tu viennes ouvrir la salle. C'est très important. Fais bien ton travail, avec beaucoup de sérieux. Dieu ne méprise pas les petits travails qu'on peut faire pour lui. Vous savez, le grand personnage de l'histoire, là, c'est Saul de Tarse. Il deviendra le grand apôtre Paul. Mais s'il n'y a pas le petit vannier, il n'y a plus de Saul de Tarse.
Ah oui. S'il est mal fait le panier, là, Paul il est mort. Dans le petit panier, là, ou le grand panier, il y a Paul. Mais Paul, il deviendra le docteur de l'Église. Il nous donnera la moitié du Nouveau Testament. Les 13 épîtres de Paul. Nous les devons au petit panier. Il y a les 13 épîtres, il y a la doctrine de la parole de Dieu. L'homme qui a bouleversé le monde, l'homme qui prêchait partout et à tout le monde, l'homme qui a été l'un des plus grands instruments que Dieu a utilisés, eh bien, devait sa vie à un petit vannier que Dieu avait utilisé dans la simplicité. Je vous ai dit, mon message, c'était les 3 vanniers. Le petit vannier qui a fait le panier pour le petit Moïse, s'il avait su, qu'est-ce que Dieu allait faire avec son panier? Le vannier qui a fait le panier pour l'apôtre Paul, Saul de Tarse, qui deviendra Paul quelques années plus tard. Eh bien, nous aussi, dans notre mission, dans l'histoire des Manouches, des Roms, des Gitans, des Yéniches, des voyageurs, nous avons eu droit à un vannier. Vous savez, Dieu a de l'humour. Dieu a voulu, il y a 70 ans passés, maintenant utiliser un vannier, Mans du Ville-Rénard, pour être l'instrument à travers lequel l'évangélisation de notre peuple se ferait. Vous savez, à l'époque, il y avait plusieurs noms de famille. Je ne vais pas citer des noms de famille, je serais peut-être maladroit et je pourrais blesser des personnes. Mais il y avait des familles de renom, déjà à l'époque. Il y avait des familles où il y avait des gens qui se distinguaient. Il y avait des gens plus riches. Il y avait des gens qui, après la guerre, ont gagné beaucoup de sous. Ils avaient des gros moyens. Ils étaient intelligents, ils savaient calculer, il y en a qui avaient été à l'école, il y en a qui savaient lire, qui savaient écrire, qui avaient des capacités. Je vais vous le dire ce soir, parce que je blesserai personne. Parce qu'on est quasiment tous de la famille, et puis pour plusieurs ici, Mans c'était notre oncle, à vous comme à moi. Donc c'est pas blessant ce que je vais dire. Mais si Dieu a choisi Mans comme instrument du réveil, pas que lui, il y avait d'autres hommes avec lui, il y avait Pinard, Tutur, Carlo, et tous les vieux, mais le premier c'était Mans. Mais si Dieu a utilisé Mans, eh bien, je crois que la raison première, c'est parce que Dieu a vu de la simplicité chez lui. Sérieux? C'est pas parce qu'on était les meilleurs. Hein. Certains pourraient dire, oui, Dieu a commencé chez nous le réveil parce qu'on était les meilleurs. Mais non, on n'était pas les meilleurs. Vous savez qu'on n'était pas les meilleurs. Et on n'est toujours pas les meilleurs. On n'est pas les meilleurs, Manuel, nous. Mais non. Mais Dieu a utilisé Mans parce qu'il a vu de la simplicité. Et vous savez, quand il y a de la simplicité, il n'y a que Dieu qui est glorifié. Quand il y a un homme qui se présente, qui prêche terrible, qui parle terrible, qui fait du cinéma, on dit, maman, quel homme, quel homme, quel homme. Et quand il y a quel homme, Jésus fait rien. Ben, débrouillez-vous avec lui. Puis voilà, ben, vous aurez été ébloui pendant 1 heure, et puis c'est fini, il ne se passe rien derrière. Mais quand Jésus est à l'œuvre à travers un homme simple, quand on finit la réunion, on ne dit pas quel homme, on dit Seigneur, quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu. Et on repart béni, changé et transformé. Et pour cela, il faut de la simplicité. Simple, c'est croire les Écritures sans se poser de questions. C'est être capable de croire que là, ce soir, dans ce simple local, où on n'est pas très nombreux, que si on parle à Jésus, il sera capable de nous écouter. Vous savez, je vous relate juste 2 petits témoignages. Je me souviens comment un jour, le frère de mon papou, André, j'y étais pas, mais j'ai lu le témoignage, avait un problème de santé important. Il avait attrapé une infection au niveau de son nez, et puis il était très très malade. C'était très douloureux et très compliqué. Je ne donnerai pas trop de détails, mais il était très malade. Et puis, il a demandé à Mans de lui faire l'onction d'huile. Et puis, Mans a accepté. Bien sûr, parce que dans la Bible, c'est écrit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, ils le oindront d'huile, il y a de l'huile devant moi, au nom du Seigneur, et la prière de la foi guérira le malade. Dans la simplicité. Ben, Mans a dit oui, ok, d'accord. Il n'a pas dit ok, il ne parlait pas américain, moi je parle américain. Il a dit ouais, je vais te faire l'onction d'huile. Mais comment faire l'onction d'huile? Je vous parle de ça il y a 70 ans en arrière. Vous ne connaissez pas nos anciens. Ils avaient été à la réunion, ils croyaient à ce qu'ils écoutaient. Ils étaient simples, tellement simples. Et Mans, il a dit, je te fais l'onction d'huile, comment je vais faire? Et là, il s'est souvenu quelques versets de la Bible. Il s'est souvenu dans le psaume 133 qu'il est écrit, oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron, qui coule sur sa barbe, qui coule sur ses vêtements. Il s'est rappelé que l'onction d'huile, c'était de l'huile qui coule sur la tête, sur la barbe, sur les vêtements. Il s'est aussi souvenu que lorsque Samuel a oint David d'huile pour devenir roi d'Israël,
qu'il avait utilisé une corne. Il est écrit, Dieu dira au prophète, prends une corne, mets-y de l'huile, et oint David comme roi d'Israël. Alors il s'est souvenu, une onction d'huile avec une corne, et de l'huile qui coule sur la tête, sur le barbe et sur les vêtements. Et donc il a entrepris de faire une corne. Il n'avait pas de corne. Il en avait une après. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai. Elle est à l'église de Saint-Brieuc aujourd'hui. Elle était là, ma tante Poulette me l'avait donnée, et j'utilisais une corne de vache, une corne pour faire l'onction d'huile. Après, mais là à l'époque, il n'avait même pas une corne. Alors il a pris un morceau de plastique. Certains diront, excusez-moi, certains diront c'est de la folie. Quelle bêtise. Il a pris la corne, il l'a pliée, le bout de plastique, il a fait une grosse corne avec. Et dedans, il a peut-être mis un demi-litre d'huile. Il y en avait assez. Ah oui, il fallait de l'huile sur la tête, sur la barbe, sur les vêtements. C'est nous, des fois, pour ne pas salir les gens, parce que les gens qui veulent faire l'onction d'huile, c'est tout un cinéma. Il m'a mis de l'huile, il a attaché mon habit, on est mort. Alors on prend une petite goutte sur le bout du doigt pour pas trouver. Et encore, les gens, ils se frottent le front en sortant, parce qu'ils sont sales. On a peur. Eh bien, à l'époque, Mans, il a fait cette corne en plastique, il a mis un demi-litre d'huile, il l'a versé sur la tête à André, le frère de mon papa. Et tout lui a coulé sur la tête, sur les vêtements, les habits, ils étaient morts. Les habits étaient morts, il y avait plein d'huile. Certains auraient dit c'est fou. Non, c'était simple. On croyait dans la parole de Dieu. Bien, quand l'onction d'huile a été finie ce jour-là, André était complètement guéri. Il s'est converti et il a fait partie des premiers prédicateurs de la mission à prêcher la Bible. Quelle simplicité. Un autre petit témoignage rapide. Un jour, dans une caravane à chevaux, c'est assez loin de nous maintenant, ça, hein, on est moderne. Il y a à l'époque, dans une caravane à chevaux, au début du réveil, une maman, je ne sais pas qui c'était, peut-être de la famille, à quelqu'un qui est là ici ce soir, une maman avait son petit bébé qui était malade dans sa caravane. Et puis donc, dans son cœur, elle s'est dit, parce qu'elle écoutait l'évangile avec une tellement grande simplicité, comme un petit enfant, elle croyait dans la Bible comme étant la parole de Dieu. Et puis, elle a demandé au pasteur de venir prier pour son petit enfant qui était malade. Et les pasteurs sont montés, il y avait Clément Le Cossec à l'époque, je ne sais pas si Mans était là, c'est possible, je ne me souviens plus. Mais je sais que 2 ou 3 prédicateurs du début, ils n'étaient pas nombreux. Ils sont entrés dans la caravane à chevaux, et puis il y avait la maman et le petit bébé. Et puis ils ont parlé un petit peu avec cette femme, simplement, avant de prier. Ils lui ont dit, ma sœur, est-ce que tu crois que la Bible est la parole de Dieu, la vérité? Oui. C'est marqué dans la Bible que si 2 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, c'est-à-dire n'importe quoi, au Seigneur, eh bien le Seigneur est fidèle et juste pour nous exaucer, car là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, Jésus lui-même est au milieu d'eux. Vous connaissez le verset? Matthieu 18, versets 19 et 20. Alors, à mon avis, elle ne connaissait pas le verset, la femme. Nous, peut-être qu'on connaît trop les versets. Il faut arrêter de connaître, il faut les vivre, les versets. Et puis après, donc, ils ont dit ça. Elle a dit, oui, je le crois. Et là, ils ont dit, ben, baisse ta tête, on va prier. La maman a baissé la tête, tout le monde a baissé la tête. Les 2 ou 3 prédicateurs qui étaient dans la caravane à chevaux ont commencé à prier pour le bébé. Et la femme, dans sa simplicité, que c'est beau, elle s'est reculée un petit peu. Et elle s'est rappelé les paroles qui avaient été dites. Si 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, Jésus vient au milieu d'eux pour faire les miracles et exaucer les prières. Et elle s'est dit, la porte de la caravane est fermée. Comment Jésus va monter? Le pasteur a dit que Jésus va venir parce qu'on est réunis en son nom. Comment Jésus va-t-il rentrer dans la caravane? Sans faire de bruit, elle s'est reculée. On l'aurait vu, on aurait dit, allez, je te ramène, Gaïa. Elle est folle. Il a reculé. Elle s'est mise devant la porte. Et elle a ouvert la porte, bravo, un tout petit peu comme ça. Elle a ouvert la porte pour que Jésus puisse monter dans la caravane. Et puis, elle a attendu. Et elle s'est dit, mais Jésus va peut-être pas voir que la porte est ouverte. Je l'ai juste entrouverte. Elle a ouvert la porte en grand. Et elle a dit, Jésus, tu peux rentrer maintenant. Elle n'a pas vu Jésus rentrer avec ses yeux. Mais pourtant, Jésus est rentré ce jour-là. Parce que quand les prédicateurs ont fini de prier pour le bébé était complètement guéri. J'ai peur, dira l'apôtre, que vous ayez perdu cette simplicité et que Satan vous a eu. Dans la simplicité, le Seigneur a utilisé le petit vannier dans l'histoire de Moïse. On ne sait même pas qui c'est. La simplicité, le Seigneur a utilisé un petit vannier pour l'apôtre Paul. Et en sauvant Paul, il nous accordait la doctrine et la moitié du Nouveau Testament. Et Dieu a utilisé dans notre mission au départ
une famille de vanniers. Nos parents étaient vanniers, nos grands-parents, mon papou était un vannier. Dieu a utilisé des gens simples et a apporté le grand réveil parmi notre peuple qui a bouleversé le monde. Mais Dieu voudrait nous dire aujourd'hui, en 2023, où est cette simplicité? Je ne veux pas dire qu'elle n'existe plus, mais j'aimerais vous rappeler qu'il faut veiller. Il faut qu'on croie dans nos réunions. Il faut qu'on croie qu'on n'a pas besoin de cinéma. On n'a pas besoin de méthodes modernes. On n'a pas besoin de pasteurs spéciaux qui nous font des trucs bizarres. On a besoin d'hommes qui croient la Bible, qui prêchent la Bible, tout simplement. Et des chrétiens et des chrétiennes qui y croient. Tout à l'heure, il a été question, Yuri avait raison, quand Mamima a témoigné qu'elle a été délivrée de la dépression, des angoisses. Il avait raison, il y en a qui ont besoin d'écouter cette parole ce soir, qui ont besoin. Mais crois-tu qu'il peut te délivrer? Il y a un verset qui dit comme ça dans les psaumes, « Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. » Faut-il y croire? C'est tout droit. Comment faut faire? Tu cries à lui. Comment faut faire? Tu lui parles à lui. Il est là, au milieu de nous. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Les pasteurs vont te mettre les mains sur toi. Si tu es malade, tu vas être guéri. C'est tout. Oui, c'est tout. Mais il semblerait que c'est plus assez. Alors le Seigneur nous dit ce soir, j'ai fini. Écoutez, j'ai marqué ça sur ma petite feuille là. Elle n'est pas grande, mais j'en ai écrit des choses dessus. J'ai marqué aujourd'hui la simplicité. Vous savez où qu'on la trouve le plus? Excusez-moi, il y a mes cousins qui sont là, puis mes copains là. Écoutez-moi bien ce que je vous dis, c'est vrai devant Dieu. La simplicité, on la trouve plus vers les gadgets que vers les manouches et les voyageurs. En vérité, ce que je vous dis. Aujourd'hui, avant, les manouches, ils étaient simples. Ils n'avaient pas honte de Jésus. Je pense à nos anciens, je pense à ma tante Pounette, qui lui aurait coupé la tête, elle aurait témoigné au président de la République. Elle aurait parlé de Jésus, ma mère le sait, à n'importe qui. Elle n'avait pas honte de Jésus, dans sa simplicité. Elle croyait dans le Seigneur, elle croyait dans la Bible, elle parlait de la Bible. C'était la vérité, la Bible. Aujourd'hui, un petit garçon qui est chrétien. Je connais des petits gardiens, moi. Il y a un petit garçon qui m'envoie des messages, il est étudiant. Il me pose des questions sur la Bible. Il est venu à Gien pour que je prie pour sa femme. Pas à Gien, à la convention à Gros-Tanquin. Pour que je prie pour sa femme, pour que je lui fasse l'onction d'huile. Il est venu pour que je prie pour elle. Et je lui ai expliqué l'onction d'huile dans la Bible. Il buvait ce que je lui disais. Il m'a dit, frère, tu pourrais me donner des petites notes? J'ai dit, j'ai une petite note sur l'onction d'huile, je vais te la donner. Il y croyait de tout son cœur. Sa petite femme, elle est venue. Elle croyait que j'étais Jésus quasiment. C'est tellement simple. J'ai vu une petite garantie un jour l'année dernière à Évreux, je crois. J'étais faire une mission là-bas. Et puis, il y a une petite garantie, c'est une femme de couleur, une noire. Elle est venue à la réunion. Quand elle m'a vu, elle m'a regardé. Elle a cru que j'étais l'apôtre Paul, je ne sais pas. Elle m'a regardé, elle a pris mes mains et elle pleurait. Elle pleurait, elle disait, pasteur, qu'est-ce que je suis content de vous voir. Et puis j'ai écouté son témoignage. Elle m'a dit, mon frère a dit, je vous ai écouté prêcher sur Internet. Il y a une personne qui m'a fait connaître. Et puis j'ai écouté la Bible et puis le Seigneur a changé ma vie. Elle pleurait. Seigneur Jésus, j'aurais demandé n'importe quoi, elle m'aurait dit oui. Elle a voulu me donner des sous. Je vous fais une confidence, mais c'est vrai. Elle m'a envoyé un message, après elle a dit, j'ai eu votre numéro de téléphone, pasteur, je m'excuse, mais elle a dit, je veux servir Dieu. Alors elle a dit, moi je ne peux pas prêcher. Elle dit, je travaille, une femme toute seule avec son petit enfant, son mari l'a laissé. Elle doit faire un petit travail, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait comme travail. Elle a dit, moi je voudrais t'aider, je voudrais vous aider. Je voudrais vous envoyer de l'argent pour vous payer quand vous allez faire des missions ou faire des réunions. Pour vous. Je ne suis pas très riche, mais je veux faire quelque chose. Je lui ai dit, ma soeur, je te remercie, j'ai rien besoin. Je lui ai dit, Dieu pourvoit mes besoins, mais prie pour moi. Quelle simplicité! J'ai vu dans cette femme de la vérité, de la simplicité. J'ai vu dans le petit raclon là-bas une simplicité. Vous avez vu un gardien prier dans les réunions quand il est chrétien? Nous, on n'est plus y aller aujourd'hui. On est devenu moderne, on est spécial. On le regarde, on dit, il n'est pas y aller, on dit prie. Petit gardien, il est là, tout y aller, tout cru. Il vient devant, là. Tu pries pour lui, il croit tout son cœur. Il prie le Seigneur, c'est tellement vrai. Un gardien dans la réunion. Il y a mon père qui est là. Tu le reconnais entre mille. Mais écoutez-moi pourquoi je dis ça. Pour sa simplicité. J'ai vu un petit gardien à la réunion où je viens dans le nord, là. J'ai été à Valenciennes ce week-end. Je ne sais pas si c'est un gardien, il ne m'a pas dit, mais je le sais que c'est un gardien. Dans le genre qu'il avait, dans l'attitude qu'il avait dans la réunion, j'ai vu que c'était un gardien. Mais j'ai vu quelle vérité. Je voyais qu'il était là en vrai, que ce que je disais, ça percutait son cœur. Et puis des fois, le manouche, le rhum, le voyageur sur le côté, il est trop moderne, il est là comme ça, il est devenu tellement compliqué pour recevoir. Faut parler spécial, faut dire des choses spéciales. Et je voyais que le petit gardien, il buvait ce que je disais. Moi, j'ai prié, j'ai fini, je m'excuse, je parle de trop. J'ai prié ici que mon père, un jour, là, à côté de Père Paul, ces petits gardiens qui étaient chrétiens, les vieux gardiens, tu t'appelles?
Le petit Gradjo, là, sur la route de Les Andrieux, là. Tu te rappelles de lui, hein? Et puis on a causé que ces Gradjis, je ne les connaissais pas, mon père nous a présenté, c'était les chrétiens. Et puis avant de partir, le Gradjo m'a dit, on va prier ensemble, frère. J'ai dit, oui, mon frère, si tu veux, pas de problème. Je ne sais pas si nous on le dit des fois, quand on se trouve. Est-ce que vous le dites des fois, vous, à un copain? On va prier ensemble 2 minutes. Tu vas le guetter comme ça, ben, qu'est-ce que là? Le prier, t'es fou, quoi. C'est à la réunion qu'on prie, on ne prie pas comme ça. Ben si. Un chrétien, quand il voit un copain, on peut prier pour rien. On prie là 5 minutes. Jésus est là. Et le petit Gradjo peut prier, il m'a dit, j'ai dit oui. Quand j'ai écouté prier le monsieur là, il n'a pas prié en hébreu, en grec, il a prié en français, tout ça. Quand je l'ai écouté prier dans mon cœur, ça me disait, le monsieur là, il connaît Jésus. À travers sa prière, je voyais qu'il connaissait Jésus. C'était tellement simple. C'était tellement vrai. Ça coulait de son cœur dans la simplicité. Il savait que Jésus était là. Il n'avait pas besoin d'être dans une église pour croire que Jésus était là. Tout seul chez lui, dans sa petite cuisine, avec sa femme, avec 2 étrangers, il parlait à Jésus. Il savait qu'il était là. Eh bien, le Seigneur nous demande ce soir à vous et à moi. Où est notre simplicité?